Paul, dans sa lettre aux Galates, dit « Je vois que vous observez les jours, les mois, les saisons et les années. Je crains d'avoir travaillé en vain pour vous. » Qu'a donné Paul au monde? Ce qu'il a offert au monde, c'est ceci, que l'Esprit de Dieu et l'imagination humaine ne font qu'un. Il a dit « Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous comprenions les dons que Dieu nous a accordés. » Laissez-moi vous raconter une histoire qu'on m'a confiée vendredi soir dernier. Le mari de cette dame s'appelle Ray. Quand j'utilise le mot Ray, je parle de son mari. Elle a dit, l'année dernière, Ray m'a dit, ça va coûter 1 000 $ pour refaire le toit. On en a besoin, mais ça coûtera 1 000 $. Elle n'a pas dit qu'il ne pouvait pas se le permettre. Elle a dit, j'ai vu le nouveau toit. À ce moment-là, je l'ai vu. Puis elle a ajouté, je travaillais sur ma machine à coudre. Elle est vieille, mais elle est adéquate. Elle fait le travail, mais j'aimerais en avoir une nouvelle, dit-elle. Alors, j'ai imaginé une nouvelle. L'ancienne machine était là, mais j'ai imaginé une nouvelle. Ensuite, en rangeant son magnétophone, elle a pensé, comme c'est lourd, j'aimerais en avoir un nouveau, plus léger. Elle a rangé l'ancien, le lourd, mais elle a pensé qu'elle aimerait en avoir un nouveau, plus léger. Alors, elle a rangé le nouveau, celui qui était léger. Puis elle a dit, Ray m'a dit, mes nouvelles chaussures me font mal. Il venait de les acheter et elles lui faisaient mal. Eh bien, je voulais qu'il ait des chaussures qui ne lui fassent pas mal. J'ai fait cela dans mon imagination. Tout cela s'est passé l'année dernière. Puis est arrivé le changement d'année et nous avons été cambriolés. Non, ils n'ont pas volé le toit, mais ils ont pris les autres objets mobiles. Et cette semaine, j'ai reçu un règlement de la compagnie d'assurance de 2050 et quelques dollars. J'ai maintenant ma belle nouvelle machine à coudre, j'ai mon beau magnétophone léger, les chaussures de Ray ne lui font plus mal et il y a de l'argent pour le toit et il reste encore beaucoup d'argent en plus. Alors, qui a provoqué le cambriolage? La première parole prononcée sur la croix vient de Luc. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tout se meut sous la contrainte. Personne ne voit la cause invisible. Personne ne voit l'acte imaginaire invisible qui exerce une pression sur tous ceux qui sont enclins dans une certaine direction, les poussant à accomplir l'acte nécessaire pour produire l'acte imaginaire totalement invisible aux yeux du monde. Ici, tout effet naturel a une cause spirituelle et non naturelle. Une cause naturelle ne fait que sembler exister. C'est une illusion de la mémoire végétative qui s'efface.